Une dame nettoyait un magasin quand elle a fini par tomber sur une femme. Elle s'excuse et dit qu'elle ne voulait pas avoir souillé sa robe. À ce moment-là, elle demande ce que l'homme faisait là et il dit qu'il ne savait pas qu'elle travaillait là-bas, mais qu'il voulait lui présenter sa femme. Elle demande ce que cela signifie, puisqu'il était marié et avait une famille ensemble, mais maintenant il disait qu'il allait épouser cette femme. Elle se met à pleurer en disant qu'elle ne croyait pas que son mari lui ferait ça, puisque l'autre femme était enceinte. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas supporter autant de douleur que l'homme la taquinait. L'homme lui a alors dit qu'elle devrait s'en remettre et lui a dit d'arrêter de pleurer car ils avaient rompu depuis longtemps. Il a dit qu'elle devrait se remettre de la relation qu'il avait et qu'il ne voulait plus être avec elle car elle ne prenait pas soin d'elle-même. Il dit qu'elle n'a jamais pris soin de son apparence et que, pour cette raison, il a décidé d'épouser une autre femme. Elle a ensuite dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'homme lui faisait ça car elle avait toujours travaillé pour prendre soin de lui et qu'il avait fini par lui faire ça. À ce stade, la femme attrape la bouteille d'eau de la dame et commence à la jeter sur sa robe, mais la dame lui dit de ne pas le faire. La dame a ensuite demandé pourquoi la femme l'avait fait et la femme a dit que la dame était une personne horrible et que Joy lui a donné une leçon. Elle descend ensuite l'allée du magasin et commence à appeler le gérant. À ce moment-là, le directeur va les voir et leur demande ce qui se passait là-bas. La femme dit alors au directeur que sa femme de chambre travaillait très mal parce qu'elle avait versé de l'eau partout sur la robe qu'elle essayait d'acheter, mais la dame dit que c'était un mensonge parce que la femme s'était fait ça et puis elle a remis la bouteille dans sa poche. Le directeur dit alors à la dame qu'elle devrait cesser d'essayer de s'excuser pour les choses qu'elle a faites et leur dire la vérité bientôt. Elle dit qu'elle a toujours su que la dame était une mauvaise femme de ménage et qu'elle n'aurait jamais dû être embauchée. Elle dit alors à la dame de prendre ses affaires et de partir, car elle a été licenciée. La dame demande alors au directeur de ne pas le faire, parce que c'était injuste, mais le directeur dit que l'injustice était ce que la dame avait fait avec la robe de la femme, parce qu'elle avait mis fin à son rêve. Elle dit alors à la femme qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car elle allait chercher une autre robe à lui donner, pour l'embarras qu'elle avait vécu dans sa boutique. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas d'une autre robe et qu'elle irait dans un autre magasin où elle pourrait être mieux traitée et ensuite partir. Le directeur a dit qu'elle comprenait les motivations de la femme, puis a dit à la dame que le lavage de cette robe serait déduit de son salaire et a demandé à la dame de remettre son uniforme. La dame demande alors au directeur de ne pas lui faire cela, car elle avait grandement besoin de ce travail, mais le directeur dit qu'elle ne s'en souciait pas. Comme la dame n'était pas disposée à rendre son uniforme au directeur, elle est allée voir la dame et a enlevé de force l'uniforme. La dame dit ensuite qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle traverserait cette situation, où elle a fini par perdre son emploi et son mari. Plus tard, l'homme a expulsé la dame de la maison. Elle lui demande ensuite de ne pas lui faire cela car ils étaient mariés depuis longtemps, mais il a dit qu'il ne s'en souciait pas et voulait qu'elle parte. Elle a ensuite dit qu'elle ne croyait pas que son mari lui faisait ça et qu'elle ne pouvait pas décrire à quel point elle était triste que cela lui arrive. Il dit ensuite qu'il ne s'en souciait pas et qu'il voulait qu'elle parte, mais elle lui demande de ne pas le faire et dit qu'elle n'avait nulle part où aller parce qu'elle n'avait que cette maison et la mettait dehors à cause de sa maîtresse. Il a ensuite dit qu'il avait déjà appelé un taxi pour qu'elle parte, mais elle lui demande de ne pas le faire, car elle n'avait nulle part où aller. Il lui dit alors de partir car il ne pouvait plus se tenir à côté d'elle et l'emmène ensuite au taxi. L'homme dit alors à la dame qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Le chauffeur de taxi dit à l'homme qu'il ne devrait pas faire ça, mais l'homme dit qu'il s'en fichait et s'en va. Le chauffeur demande alors à la femme si elle va bien. Elle dit qu'elle savait que son mari la traitait très mal, mais qu'elle avait besoin de lui parce qu'elle n'avait personne d'autre.
Le chauffeur dit alors qu'elle s'est trompée et qu'elle devrait se sentir mieux car elle pouvait maintenant rester avec qui elle voulait, mais la femme dit que cela en vaut la peine parce que personne ne voudrait être avec quelqu'un de son âge. Il dit qu'elle s'est trompée en pensant de cette façon et que beaucoup voudraient se tenir à ses côtés car c'était une femme très belle et forte. Elle lui demande ensuite s'il a vraiment pensé ce qu'il disait, puis dit qu'elle ne se sentait pas aussi forte qu'il le pensait. Elle demande alors où il l'emmenait, mais le chauffeur de taxi dit qu'elle n'aurait qu'à attendre un moment. Ils arrivent ensuite chez le chauffeur de taxi et il dit qu'elle pouvait se sentir à l'aise car c'était aussi sa maison maintenant. Il lui demande ensuite si elle aimerait boire quelque chose, mais elle dit qu'elle avait besoin d'un verre fort pour pouvoir se calmer, car ce qu'elle avait vécu ce jour-là était très stressant. Elle dit qu'elle ne voulait pas déranger le chauffeur, mais il dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'il passait ses journées seul dans cette maison et qu'elle l'aidait aussi. Elle remercie ensuite le chauffeur de taxi pour tout ce qu'il faisait pour elle et lui demande s'il était marié, car lorsqu'elle est passée devant sa chambre, elle a vu une photo du chauffeur de taxi avec une femme. Il dit qu'il était marié mais non, malheureusement sa femme a fini par subir un accident très grave et qu'elle a fini par mourir. Il a dit qu'il avait laissé sa photo là pour qu'il puisse se souvenir d'elle. Elle dit alors qu'au moins elle avait laissé quelque chose de bien, leur fils. Le chauffeur de taxi dit alors que malheureusement, son fils n'a pas résisté non plus et a fini par mourir. La femme s'excuse auprès du chauffeur de taxi en disant qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, mais il a dit qu'il s'en était remis. Il demande ensuite ce qui est arrivé à la femme et elle lui dit qu'elle a été humiliée par son mari. L'homme dit qu'il comprenait ses motivations et qu'il savait à quel point une trahison pouvait être douloureuse. Elle dit que son mari, en plus de la tromper, lui a même dit qu'elle ne prenait pas soin d'elle-même et qu'elle semblait être beaucoup plus âgée qu'elle ne l'était à cause de cela. Elle dit ensuite que cela avait été beaucoup plus douloureux que la trahison qu'elle avait subie. L'homme dit ensuite que son mari ne devrait pas connaître la femme merveilleuse qu'il avait à ses côtés, mais elle a dit que son mari avait raison car elle avait été trop négligente pour pouvoir prendre soin de sa famille. L'homme dit alors que son mari n'avait pas raison car elle était une personne merveilleuse, mais elle dit qu'il avait raison. L'homme dit alors qu'elle était une personne merveilleuse et qu'il savait qu'elle n'était pas la personne que son mari pensait. Elle lui demande s'il pensait vraiment cela et il répond que oui. Quelque temps plus tard, le mari se rend chez lui et dit qu'il est heureux pour sa femme. Il l'attend, mais elle a dit qu'elle était là pour lui dire qu'il n'entrerait plus dans cette maison. Il est alors surpris et lui demande de quoi elle parlait. Elle lui révèle alors qu'elle n'a jamais eu l'intention de rester avec lui car il était un homme plus âgé et qu'elle ne resterait pas avec lui. Il dit ensuite qu'ils ont eu un enfant ensemble, mais elle a dit qu'elle ne resterait jamais avec lui car elle voulait juste sa maison. Elle révèle alors que ce n'était pas son fils et appelle ensuite son petit ami. Le mari est furieux à ce sujet et dit ensuite qu'il ne croyait pas que sa femme lui avait fait ça. Il va ensuite la voir mais le petit ami de la femme lui dit de partir. Le mari dit alors qu'elle ne resterait pas dans cette maison, mais elle a dit qu'il pourrait essayer de récupérer la maison, puis ferme la porte. Il dit ensuite qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire maintenant, puisqu'il avait perdu sa maison. Quelque temps plus tard, l'homme mendiait dans la rue lorsque la femme l'a dépassé. Il est alors surpris de la voir et dit qu'il avait le mal du pays. Elle dit qu'elle va bien. Elle a été surprise et a demandé ce qui lui était arrivé. Il révèle ensuite qu'il était désolé pour ce qu'il lui avait fait et dit qu'il n'aurait pas dû la renvoyer. Il leur demande ensuite de parler un peu, puis elle demande ce qui s'est passé. Le mari commence alors à dire que beaucoup de choses se sont passées parce que sa femme ne voulait que sa maison et qu'après cela, il a fini par perdre son emploi. La femme a ensuite dit qu'il avait fini par vivre la même chose qu'elle, mais qu'elle ne souhaitait aucun mal à lui, qu'elle espérait qu'il pourrait se remettre sur pied.
Elle a ensuite dit qu'elle devait partir, mais il lui a demandé de ne pas y aller. Elle a dit qu'elle devait régler certaines questions au bureau d'enregistrement et qu'elle devait partir à ce moment-là. Il a ensuite demandé avec quoi elle travaillait maintenant qu'ils s'étaient séparés, mais elle a dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Il s'agenouille en lui demandant de revenir vers lui pour qu'ils puissent se remettre ensemble, mais elle dit que cela n'arriverait jamais. Il dit que sa vie sans la femme à côté de lui était très vide et qu'il ne savait pas quoi faire. Elle dit ensuite que bien qu'elle ne souhaite aucun mal à l'homme, elle ne serait plus jamais avec lui, car il récoltait ce qu'il avait planté dans le passé et elle s'en va. Plus tard, elle rentre à la maison, puis elle va voir son mari. Il a ensuite dit qu'il était content qu'elle soit arrivée et elle a dit qu'elle avait très faim. Il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui. Je préparais déjà quelque chose à manger pour eux. Elle dit ensuite que c'est la raison pour laquelle elle aimait tant son mari, car il a toujours pris très bien soin d'elle. Il dit que c'était le moins qu'il pouvait faire pour elle. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte et elle demande si son mari attendait quelqu'un, mais il dit non et lui demande de répondre à la porte. Elle est alors surprise de voir que son ex-mari était là et qu'il a dit qu'il l'avait suivi dans cette maison. Il a dit qu'il s'était douché et avait emprunté cette tenue pour pouvoir demander à la femme une autre opportunité, mais elle dit que même si ses roses étaient belles, elle savait que ce qu'il ressentait pour elle n'était pas vrai. Il dit ensuite que tout ce qu'il voulait, c'était qu'ils se remettent ensemble, mais elle dit que cela n'arriverait jamais. À ce moment, le mari arrive et demande ce qui se passait là-bas. Elle dit ensuite que ce n'était rien et qu'il devrait entrer, mais son mari dit qu'il voulait savoir qui était cette personne. L'homme dit qu'il était le mari de la femme, mais elle a dit que c'était un mensonge. Elle lui dit alors que c'est la personne qui l'a humiliée. Le mari dit ensuite qu'il savait maintenant qui était la personne qui avait échangé cette personne merveilleuse pour être avec une femme plus jeune. Il dit que l'homme aurait dû très mal s'entendre avec leur choix, mais l'homme dit qu'il voulait que sa femme revienne. La femme dit alors que maintenant l'homme devait partir et ne jamais revenir. Il essaie alors de parler à nouveau à la femme, mais elle ferme la porte. La femme dit alors à son mari que l'amour qu'il avait pour elle l'a fait devenir la personne qu'elle était à ce moment-là. Il a ensuite dit qu'il était heureux qu'ils soient ensemble et qu'il l'aimait beaucoup.